le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la situation politique en Guinée-Conakry après la chute du président Alpha Condé suite à un coup d'État organisé par le commandant des forces spéciales dirigé par Mamadi Doumbouya. Notre reporter s'est intéressé sur ce sujet. Suivez-le sur les images de Ibrahim Kantama. L'ancien légionnaire de l'armée française, le commandant de forces spéciales de la Guinée-Conakry, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, est désormais le nouvel homme fort du pays. Après avoir organisé un coup d'État militaire contre le président Alpha Condé. Pour rappel, le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010 sous la bannière du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, et 2 fois élu démocratiquement. Cependant, le professeur Alpha Condé décida de changer la constitution de son pays pour un 3e mandat. Une situation qui a suscité des réactions de certaines élites du pays. Aujourd'hui, si vous me voyez au Niger, c'est à cause du professeur Alpha Condé. On remercie le bon Dieu pour avoir mettre main au-dessus, quoi. Quand même, je suis guinéen, je suis pur, je suis fier d'être guinéen aussi, quoi. Vous voyez, malgré que je suis en exil. Quand même, c'est Dimanche, c'est un frère guinéen aussi qui est venu me donner le nouvel, soi-disant qu'ils ont attrapé notre président, le dictateur. Quand même, j'ai appelé la maman, elle me dit tout va bien, les gens, tout le monde est content, c'est la fête. Vous voyez, il n'y a pas de problème quand même, il n'y a pas de problème. Les activités, là, tout le monde est là, circuler comme ça, c'est droit. Pour ces Guinéens, celui-ci aime de suer pour une transition démocratique afin d'organiser des élections libres, indépendantes et inclusives. C'est juste pour organiser les élections et nous donner le pouvoir les civils aussi, quoi. C'est juste ça qu'ils étaient à le parfumer. Oh, quand même, l'homme n'a pas de soi. Pourquoi? Vraiment, ils sont tous des... C'est le même style, quoi. C'est le même racaille. On ne peut pas dire c'est lui, c'est Dieu seul. On va prier à Dieu de nous donner un bon président. C'est ça seulement l'homme de terre à le parfumer. Vous voyez, en tant que Guinéen, vous voyez, c'est ça, quoi, frère. Donc c'est la fête au Guinée. Et quand même, c'est la fête. Même moi, là où je suis comme ça, malgré ça ne va pas, mais je suis très content. Je suis très content de ça, frère. Le nouveau chef de la junte militaire, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, est né le 4 mars 1980 dans la zone de Kankan, une région frontalière et proche de la Côte d'Ivoire et le Mali. En 2018, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête d'un corps d'élite créé par Alpha Condé. Vous venez de suivre le reportage de Alouma Massani sur la situation politique en Guinée-Conakry. Dans le même ordre d'idée, la réaction du directeur de publication du journal Événement Moussa Aksar, notamment sur cette situation politique en Guinée-Conakry. Mais en ce qui concerne Mamadou Doumbouya, il faut dire que moi je peux avancer seulement que en fait il n'a pas la même carrure que Goïta. Parce que vous avez vu dès au départ, contrairement au Mali où le président, l'ancien président Ibeka a été vraiment n'a pas été malmené, et puis aussi qu'il a été bien traité, et on l'a montré à la télé. Mais en Guinée, vous avez vu comment la junte au pouvoir, comment cet ancien légionnaire français
a malmené l'ancien président Condé. Donc, si vous avez vu, c'est que les deux hommes n'ont pas la même vision, parce que l'autre il paraît plus brut, et moi je me pose la question, ça fait que 3 ans que l'unité a été créée, est-ce que lui c'est quelqu'un de force spéciale? C'est quelqu'un qui a duré dans les forces spéciales pour avoir participé à certaines opérations, pour avoir couvert les opérations de Flintlock. Je peux dire qu'un élément de force spéciale sous-entend beaucoup de discrétion, beaucoup de calme, mais lui apparemment c'est plus quelqu'un qui est agité contrairement à Goïta. Bon, vous savez, c'est toujours les hommes politiques qui donnent le prétexte aux militaires pour faire des coups d'État. On l'a vu ici au Niger, on l'a vu un peu partout en Afrique. C'est toujours les hommes politiques qui donnent le prétexte. Et si Condé n'a pas enjambé le pas, n'a pas franchi la ligne rouge pour faire un 3e mandat, peut-être il n'allait pas avoir ce coup d'État. Donc c'est lui qui a donné le prétexte, et toujours il y a d'autres forces extérieures qui appuient ces militaires-là pour déstabiliser, pour leurs intérêts, pour déstabiliser les États africains. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Pour l'instant, je viens de vous dire que en faisant la comparaison entre Goïta et Mamadou, pour moi, le nouveau homme fort de la Guinée est un homme agité. Et je crains aussi, c'est un peu plus, il n'est pas comme Dadis, mais il s'approche de Dadis, et ça m'inquiète pour l'avenir de la Guinée. Ces derniers temps à Niamey, les populations font face au phénomène d'agression dans les taxis. Par rapport à ces faits, les responsabilités sont partagées. Voyons cela dans ce reportage signé Ralia Sani sur les images du studio Kalangou. Après le vol à l'arraché, les agressions dans les taxis constituent un autre phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre capitale. Les citoyens ne sont plus totalement à l'aise en empruntant un taxi, et ce, même en pleine journée. Une situation qui inquiète les usagers et particulièrement les femmes. Cette situation est due, selon certains conducteurs de taxi, à un mauvais filtrage des dossiers des conducteurs de taxi et pointe ainsi la mairie du doigt. Ce que nous disons chaque fois aux clients, avant de rentrer dans le taxi a un numéro de portière. Vous prenez le numéro de portière avant, c'est pour cela qu'on a fait le numéro de portière. Quand vous arrêtez quelqu'un qui n'a pas de numéro de portière, ça veut dire que ce n'est pas un taximan, il ne faut pas rentrer. Ceux qui font des vols dans les taxis là, ce n'est pas des taximans. En réalité, ce n'est pas des taximans. Quand vous les regardez, en cas où on les arrête là, on va vérifier leur enquête de moralité. C'est des gens qui n'ont pas de bonne moralité. Donc ce n'est pas des taximans. L'enquête de moralité, ça se fait au niveau du DST. En faisant le permis de 3 mois, la mairie envoie les dossiers au niveau du DST. Mais maintenant, il y a un blocage au niveau de la mairie qui n'envoie pas les dossiers au niveau de DST pour qu'on puisse faire le filtrage. C'est ça le problème. Des propos que la direction des transports infirme et estime qu'il doit y avoir plus de contrôle par la police. C'est faux. Moi, je vous demande de vous diriger vers la police pour vérifier voir. Même à ce niveau-là, vous pouvez avoir des bordereaux d'envoi. Tout ça, c'est des envois de la police. Chez la police, du moins, là où on fait l'enquête de moralité. Le problème, c'est que, en fait, c'est le contrôle au niveau des taxis qui n'est pas systématique. La manière dont, normalement, on doit contrôler ces taximans-là, c'est pas la même chose que de contrôler le personnel, le privé. Parce que si la personne n'a pas de numéro et qu'il a apposé seulement le numéro, facilement la police peut le prendre en lui demandant où sont vos pièces. Il va présenter des pièces, il va présenter un titre de transport. S'il n'a pas de titre de transport, ça veut dire qu'il est là en train de tricher.
Les conducteurs de taxi, eux, attendent avec espoir vif que des solutions idoines puissent être trouvées. En attendant que solution soit trouvée à ce phénomène qui inquiète à plus d'un titre, cette situation porte un coup dur au métier de taxi, car les populations sont de plus en plus réticentes et hésitent même à emprunter un taxi. Prudence et vigilance doivent ainsi être de mise pour chaque déplacement dans la capitale. Parlons à présent santé dans cette édition pour évoquer l'utilisation de l'eau du fleuve par les riverains du fleuve Niger. Cette utilisation a-t-elle de conséquences sur la santé des usagers, surtout en cette période pluvieuse? Voyons cela dans ce reportage. Utilisée par la population environnante pour leurs besoins quotidiens, la lessive, la vaisselle et même pour se laver, l'eau de ruissellement du fleuve Niger est entachée en cette période de pluie par plusieurs déchets. Elle change même de couleur. L'utilisation de cette eau du fleuve n'est pas sans conséquence sur la santé des usagers en cette période pluvieuse. Ces eaux de ruissellement charrient tout un tas de déchets, de saletés provenant de nos activités quotidiennes, des excréments, des déjections animales et humaines, des eaux d'égouts, des fosses septiques, des caniveaux. C'est vraiment un milieu qui est très 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 sale et impropre à l'usage, à l'utilisation. Et je ne vais même pas parler de la consommation, mais surtout même aussi de l'utilisation. L'utilisation, c'est-à-dire que le fait même qu'on la traverse, qu'on l'utilise dans d'autres activités, genre le maraîchage ou autres activités qui impliquent le contact avec cette eau. Donc vraiment, c'est très difficile, c'est déconseillé. Le risque est de voir la prolifération des maladies liées à l'eau ou d'autres maladies bactériennes ou parasitaires vont commencer à éclore. Et la même chose aussi avec l'eau du fleuve, c'est l'affluence ou bien c'est le regroupement de toutes les eaux de ruissellement de la zone qui constitue cette première eau qui est en train d'arriver. Donc par conséquent elle aussi elle est insalubre. Donc le conseil que nous avons à donner vraiment c'est au niveau de la population, c'est de prendre garde. Par rapport à l'utilisation de cette eau, de pénétrer ou bien de traverser ou bien de jouer, laisser les enfants jouer dans cette eau est tout à fait risqué. Aussi de choper une maladie qui va effectivement fatiguer la personne. Il y a un autre aspect qu'il faut aussi voir, c'est aussi la consommation. Parce que les riverains du fleuve, en fait, sont des personnes qui ont une certaine activité très contiguë au fleuve. Par conséquent, vous allez voir que même les tasses de la vaisselle, on l'a fait au niveau du fleuve. Et en ce faisant, ça veut dire que nous ramenons toujours les mêmes déchets, les mêmes maladies du fleuve, on les ramène à la maison et elles viennent nous côtoyer. Donc, ce qui cause effectivement assez de cas de péril. Lié à l'eau. Donc c'est surtout des maladies qui sont diarrhéiques, des maladies de vomissement, des gastro-entérites aiguës, des salmonelloses. C'est vraiment nous déconseillons vivement l'usage de cette eau ou l'utilisation de cette eau, quelle qu'en soit par ailleurs la finalité. La population doit prendre conscience du danger auquel elle fait face en utilisant l'eau du fleuve, surtout en cette période pluvieuse. Voilà le reportage de cette édition consacrée à la situation de la campagne agricole dans certaines localités du pays. Selon les services techniques, la situation est globalement satisfaisante. Compte rendu à Louma Massani sur les images de Ibrahim Kantama. La campagne agricole 2020-2021 se déroule normalement dans plusieurs localités du pays. Malgré les retards des semis constatés dans certaines zones liés à la rareté des pluies, la situation
est globalement sous contrôle. Selon les services techniques, le bulletin phytosanitaire de la 3e décade de 2021, on constate tout simplement de l'apparition des sauterelles, chenilles, défoliatrices, des cicadelles, insectes floricoles et des insectes surniveaux et arrachés dans certaines régions du pays. D'ores et déjà, des mesures ont été prises par les agents de terrain à la Direction générale de la protection des végétaux, malgré les manifestations de la chenille mineuse sur le FI 2000. Selon toujours la Direction générale de la protection des végétaux, des prospections vont se poursuivre, de même que l'approvisionnement en pesticides et le traitement des emblavures infestées. Ici, nous sommes dans un champ situé aux alentours de la capitale, pour constater de visu l'état de la campagne agricole 2021. Et à l'heure actuelle, le mil est au stade d'étalage et de montaison. C'est le sourire aux lèvres chez certains agriculteurs rencontrés. La situation se déroule normalement malgré la rareté des pluies ces derniers. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.